Dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance d'une vie sociale en prépa, ce que ça peut apporter même à ton travail mathématique. On s'en rend pas compte, mais par exemple, même si il y a une statistique qui dit que les Français sont ceux qui travaillent le moins euh, d'Europe, mais pourtant on est ceux qui sont les plus productifs. Et je pense que c'est lié au fait que quand on travaille trop dans une journée, ça nous rend plus productifs. Il y a aussi une autre statistique qui dit que après avoir passé plusieurs heures à juste s'ennuyer, c'est-à-dire que si tu mets quelqu'un dans une pièce et sans rien pouvoir faire, il sera beaucoup plus créatif après s'être ennuyé que quelqu'un qui a fait quelque chose de stimulant. Donc en quelque sorte, l'ennui permet d'être plus efficace. Et il y a un peu ce phénomène en prépa où il y a deux sentiments que tu dois connaître assez bien. C'est d'une part, en effet, le sentiment de ne pas avoir assez travaillé aujourd'hui, de ne pas t'être confronté à ce que tu voulais faire. Le sentiment, ah aujourd'hui je voulais faire un sujet mais j'ai pas eu le temps de le faire. Ce sentiment un peu de dégoût, tu avais envie de voir comment tu allais réagir à un sujet, tu avais envie de voir comment tu allais réussir cet exercice-là, tu avais envie de revoir ce point compliqué du cours, et tu as un peu fui le défi. Tu pas fait ça, bah ça c'est un sentiment frustrant. Mais d'autre part, tu as le sentiment justement quand tu as trop travaillé, tu as l'impression un peu de tourner à vide. C'est-à-dire que tu es en train de faire un exercice par exemple, et tu es en train de toujours repenser à la même idée alors que tu sais qu'elle marche pas. Tu es en train de repenser à l'idée, ensuite tu réalises qu'elle marche pas, et ensuite juste tu repenses à l'idée parce que ton cerveau il a plus de jus et donc il est juste en train de faire ça. Et c'est pour ça que c'est important, dans ces cas-là, quand tu as l'impression que ton cerveau il est en train de tourner dans le vide, d'incrémenter un peu plus de phénomène social. Moi je sais qu'après 6 heures, après 6-8 heures, je suis complètement cuit. Ça sert à rien que je fasse des mathématiques. Par contre, je sais que c'est encore possible pour moi de faire des trucs sociaux, même de faire des mathématiques socialement. Enfin, je sais qu'après 6-8 heures de mathématiques, que ça sert plus à rien que je fasse des mathématiques tout seul. Par contre, faire des mathématiques avec des gens, je sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup plus productif. Juste parce que tu n'es plus bloqué dans ta tête. Donc ce que je veux dire, c'est que tu as ces deux sensations-là. Le sentiment de t'être pas confronté à ce qui était compliqué et le sentiment de ne pas accrocher à l'exercice, de ne pas accrocher aux mathématiques. Et le pont entre les deux, ce qui fait que tu peux équilibrer les deux, c'est plus ou moins de vie sociale. Voilà. Le point, c'est que si tu veux être plus productif, ça peut être utile d'incrémenter un peu plus de discussions avec des gens. Okay, parce que quand on travaille trop en mathématiques, souvent on est un peu bloqué par les mêmes schémas, bloqué par les mêmes intuitions qui ne marchent pas, bloqué par les mêmes mauvaises compréhensions. Des fois, tu as juste une mauvaise intuition sur un objet, et il faut que quelqu'un d'autre te la débloque. Et c'est pour ça que c'est important, si tu as l'impression de trop être dans ce deuxième sentiment de oulala, j'arrive plus à accrocher au sujet, je suis complètement rabat. Si tu as un peu trop ce sentiment-là, c'est important d'incrémenter un peu plus juste de dialogue mathématique ou autre avec les gens. Ça va te rendre plus productif, ça va rendre les mathématiques plus amusantes. Et je pense qu'à long terme, c'est impossible de faire des mathématiques toute la journée en restant enfermé chez soi. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'équilibrer. Et le deuxième point, c'est que si tu as une bonne ambiance dans ta classe, si tu t'entends bien avec les gens de la classe, si tu t'entends bien avec ton prof, tu vas avoir une attitude envers le cours qui va être beaucoup plus positive. Tu auras plus envie d'être en cours, tu vas plus retenir du cours parce que tu auras une attitude plus positive par rapport au prof. C'est tout bête, mais par exemple, il y a une étude qui disait que rien que de croiser les bras pendant qu'on écoutait un cours faisait que ça diminuait quasiment de moitié la quantité d'informations qu'on retenait du cours. Et bien, il y a un phénomène comme ça où si tu as une bonne ambiance avec la classe, si tu as une bonne ambiance avec le prof, ça va vraiment être plus productif pour toi de travailler. Ça va vraiment rendre les cours plus agréables et plus productifs parce que tu arriveras à retenir, assimiler plus d'informations. Ok? Donc, avoir une bonne ambiance avec les gens avec qui on travaille, ça permet d'être plus productif quand on travaille avec eux. C'est la même chose que si tu croises les bras, tu vas moins percevoir d'informations. Si tu as une attitude un peu méfiante vis-à-vis de certains camarades, tu vas moins apprendre en travaillant avec eux. Et c'est juste... Enfin, il y a d'autres études qui montrent que les gens qui sont plus heureux au travail sont plus productifs. Donc c'est vraiment stratégique de maximiser ta santé mentale. C'est vraiment stratégique de faire ça. Et un point qui est tout bête, c'est juste d'avoir des relations un peu plus saines avec les gens. Donc, pardonne un peu plus les gens s'ils t'ont fait des... Enfin, je trouve qu'en prépa, c'est un peu facile d'être rancunier, d'avoir de la rancune contre certaines personnes juste parce que à un tel moment, ils ont ignoré notre super idée pour cet exercice-là. À un tel moment, ils avaient l'impression qu'ils comprenaient mieux l'exercice que nous, mais en fait, non, c'est nous qui avions compris.
et il faut qu'on leur montre qu'on est plus fort en maths qu'eux. En fait, c'est facile juste de laisser l'ego un peu mettre de la distance entre nous et le reste de la classe, et ce qui est juste pas productif. Parce que, comme je l'ai dit, si tu as une mauvaise relation avec le reste de la classe, ça va affecter la manière dont tu retiens le cours. Donc le point de la vidéo, c'est que faut arriver à jouer entre ces deux sentiments pour arriver à avoir un sentiment de plénitude et de jouissance en prépa. Faut arriver à avoir la sensation qu'on est en train de travailler dur, avoir la sensation qu'on est tout le temps en train de se confronter avec nos limites, la sensation qu'on n'a pas fui aujourd'hui, on a vraiment essayé de comprendre ce qu'on n'avait pas compris hier, cette sensation-là, mais aussi avoir la sensation que on aime faire les mathématiques, on est curieux, on adhère aux mathématiques, quand on fait un exercice, ça marche bien. Et voilà, c'est pour ça que c'est important d'incrémenter un peu plus d'événements sociaux si tu as l'impression de trop tourner dans le vide à certains moments. Ok? Et comme je l'ai dit, c'est stratégique de maximiser sa santé mentale. C'est stratégique d'avoir une bonne ambiance avec les gens de la classe. Donc, c'est vraiment stratégique d'essayer d'améliorer tes relations avec les autres personnes de ta classe et de ton prof. Ok, le grind set, Sigma Mail, je travaille tout seul et ça marche. Je pense que c'est un mindset qui peut marcher, mais à très court terme. Et comme on le dit souvent, la prépa, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, je trouve ça important d'arriver à infuser un peu plus de vie sociale dans ta vie, surtout que, essentiellement, travailler 2 fois plus, ça va pas t'apporter 2 fois les résultats. Ça va t'apporter peut-être 1,2 fois les résultats. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si tu as envie d'améliorer ton niveau mathématique et que tu travailles, mettons, 2 heures en plus de ton cours quand tu rentres chez toi, travailler une 3e heure, ça ne sera pas aussi rentable qu'arriver à augmenter la productivité de tes 2 heures. Et c'est comme ce que je disais avec le fait que les Français travaillent moins mais sont plus productifs. Des fois, si tu as l'impression que la 3e heure que tu as rajoutée pour travailler, le fait de se coucher 1 heure plus tard, baisse la productivité, c'est vraiment pas rentable de la faire. Enfin, je pense que arriver à avoir un bon sommeil, avoir une bonne hygiène de vie, avoir des bonnes relations sociales, quitte à perdre un peu de travail mathématique ou un peu de travail dans tout autre, c'est beaucoup plus positif. Et dernière dernière raison pour laquelle c'est positif, c'est que si tu as une mauvaise vie sociale, tu vas passer plus de temps sur les réseaux sociaux, tu vas demander plus de choses à ton téléphone, tu vas avoir plus besoin de la dopamine de ton téléphone parce que ton cerveau, il se sentira un peu dans un camp ennemi quand il sera en cours. Si tu as une mauvaise relation avec les gens de ta classe, ton cerveau, il va chercher un sentiment de communauté autre part que dans ta classe. Et autre part que dans ta classe, ça va être un truc qui va être plus destructif pour ta prépa, ça sera probablement les réseaux sociaux ou un truc dans le genre. Parce que ce que je veux dire, c'est que si tu arrives à avoir un sentiment de plénitude avec la prépa, ça sera beaucoup plus facile de enlever les distractions hors de la prépa. Ok, donc